Est-ce qu'il est là? Bien, docteur Fodé Fofana, pendant qu'il est 9h41 sur un film FM. Bonjour, docteur Fodé Fofana. Bonjour, Abouaka. Bonjour à vos milliers d'auditeurs. Bienvenue sur notre antenne. Bonjour. Merci, Abouaka. Talibé Docteur, vous avez fini, bon, à la surprise de certains, mais aussi d'autres ne sont pas surpris, en tout cas, de votre sortie, parce que vous avez fini, vous, le quatuor de la scène politique guinéenne, donc le RPG Arc-en-Ciel, l'ANAD, la CORED et le FNDC politique, vous avez fini par rejeter non seulement l'arrêté de mise en place des facilitateurs, mais aussi vous rejetez le choix même de ces facilitateurs. On vous taxe de leader, d'acteur capricieux. Est-ce que vous êtes là, docteur Fodé Fofana? Bien, il n'est pas là. Donc, on va essayer de le rappeler dans un court instant. Docteur Fodé Fofana qui va s'exprimer, vice-président de l'UFDG, parti membre de l'ANAD. L'ANAD elle-même qui fait partie de ce quatuor de coalition et d'alliance politique qui viennent de rejeter, qui ont rejeté hier soir à travers une déclaration les deux arrêtés pris par le Premier ministre en vue de l'opérationnalisation du cadre de dialogue. Talibé Bari, c'était... est-ce qu'il fallait s'y attendre, hein? Fallait-il s'attendre à ce rejet ou pas? Oui, bien évidemment, il fallait s'y attendre. Pourquoi? Hier, je le disais, certains étaient optimistes, mais quand je fais un parallèle entre ce que réclame ce quatuor et les termes des deux arrêtés, c'est-à-dire l'arrêté mettant en place les facilitateurs et l'arrêté nommant ces facilitateurs, il y avait déjà des points de divorce. Parce que l'arrêté mettant en place les facilitateurs confine, en tout cas, la CEDEAO dans un rôle pratiquement de subordination au Premier ministre. Alors que ce quatuor demandait que ce cadre de dialogue soit présidé par... docteur Fodé Fofana de retour. Rebonjour, docteur. Bonjour Abouaka, bonjour à vos milliers d'auditeurs. Bien, quel sens donnez-vous à ce rejet? On a tous suivi votre déclaration d'hier au sortir d'une réunion entre l'ANAD, la CORED, le FNDC politique et le RPG Arc-en-Ciel et Alliés. D'aucuns s'attendaient de toutes les façons à cette attitude, à cette posture. Par quoi cela se justifie, docteur? Écoutez Abouaka, je voudrais d'abord souhaiter bonne fête à l'ensemble des Guinéens. Bien. À l'occasion de l'anniversaire de notre pays, notre accession à l'indépendance nationale. J'ai une pensée à toutes les personnes qui ont perdu leur vie pour que notre pays soit un pays démocratique. Une pensée pour ceux qui sont battus pour que notre pays accède à la liberté. Parce que ce qu'on voulait, c'était le choix entre la liberté et l'esclavage. Nous avons choisi la liberté. Voilà, donc bonne fête. Merci. Bonne fête à vous également. Je souhaite qu'on puisse organiser mieux, hein, qu'on comprenne que le 2 octobre n'appartient à personne. Le 2 octobre appartient à l'ensemble des Guinéens. On ne doit pas organiser à gauche et à droite. Le gouvernement doit créer les conditions pour que ce soit une fête nationale, que l'ensemble des Guinéens se retrouvent et qu'ils fêtent ensemble. Hein? Le 2 octobre n'a pas été une occasion de diviser. Ça veut dire que vous déplorez ce qui s'est passé sur l'axe, au carrefour. Non, c'est pas Bambeto. Ce que je déplore. Non, je ne déplore pas. Je pense que si on avait créé des conditions pour que les Guinéens se retrouvent, on ne serait pas là. Les gens de l'axe ont le droit d'organiser le 2 octobre à leur manière. Ils ont le droit de penser aux jeunes qui sont enterrés au cimetière de Bambeto. On n'avait pas besoin d'aller les gazer. Ça veut dire qu'il y a certains qui étaient à Dissine qui n'ont pas été gazés. On a vu le 2 octobre comment il a été organisé au niveau du Palais du Peuple. Je pense qu'à ce niveau-là, il y avait une très mauvaise organisation. Ce n'est pas le gouvernement qui est concerné. Nous sommes tous concernés parce que nous sommes tous des Guinéens. Je pense que la prochaine fois, il faut quand même qu'on prenne des dispositions pour mieux organiser. Les pays comme le Mali, vous avez vu la fête de l'indépendance du Mali. Quand vous regardez la fête de l'indépendance en Côte d'Ivoire, au Sénégal, vous voyez le défilé, vous voyez comment c'est organisé. Hein? Il faut qu'on en arrive. Et ça se prépare. Il faut qu'on comprenne que le 2 octobre n'appartient pas à quelqu'un. Il appartient à l'ensemble des Guinéens. Donc je pense qu'on a encore une année pour régler cette situation, pour que la prochaine fois,
on puisse au moins mieux organiser. Bien. Alors, avocat. Ah ouais, sur le rejet du cadre de dialogue. Ouais. Mais je ne sais pas, avocat. Vous êtes une presse. Oui, parce que finalement, il y a des observateurs qui vous qualifient d'acteurs capricieux. C'est le cas de Mohamed Kaba ici ce matin. Parce que tout ce qu'on vous donne, tout ce qu'on vous propose, vous rejetez, docteur. Finalement, mais comment comprendre votre attitude? Je pose la question. Non, attends. Mohamed Kaba est mon petit frère. Bien. Mohamed Kaba est très intelligent. Il sait que pour avoir certainement les faveurs du président colonel Doumbouya, il faut parler comme ça. Il avait la même attitude quand Michel Fakonde était là. Oh là, là, vous êtes en train de le descendre, la flamme. J'ai fini, avocat. Ouais. Depuis une année, nous sommes passés plusieurs fois au niveau de vos différentes radios pour expliquer. Il ne faut pas oublier que depuis le 5 septembre, il y a eu le coup d'État. Il n'y a pas de visibilité. Personne ne sait où nous partons. Personne ne sait quand cette transition va commencer, quand elle va finir. Personne n'a une visibilité. L'article 77 de la transition est très clair pour dire que le chronogramme doit être fixé en accord avec le CNRD et les forces vives de la nation. Ouais. Nous sommes dans une situation où il y a une partie qui décide. Voilà, il y a une partie qui décide pour dire non, voilà, nous sommes CNRD, nous sommes allés à la mort, nous sommes le gouvernement, nous vous invitons à venir discuter avec nous. Ce qu'ils oublient, c'est qu'ils sont acteurs comme nous. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas nous appeler comme ça, décider, donner un chronogramme, nous dire, venez là. Ils sont acteurs, ils sont concernés. On doit se retrouver autour de la table. Donc ils sont partie prenante à la crise. Voilà, exactement, c'est le terme qu'il faut. Ils sont partie prenante du cadre du dialogue. Il faut qu'on comprenne ça. Et puis deuxièmement, Abouakar, quelle est la mission de la transition? La mission de la transition, c'est quoi? D'abord, expédier les affaires courantes de l'État. L'activité là revient à qui? Revient au CNRD, au gouvernement. Ouais. Le retour à l'ordre constitutionnel. C'est une mission qui est dévolue au cadre du dialogue inclusif. Abouakar. Ouais. Le cadre du dialogue inclusif, c'est quoi? Quelle est la mission du cadre du dialogue inclusif? Parce qu'il faut que les gens comprennent. D'abord, il faut définir le cadre juridique et réglementaire qui comprend la Constitution, le code électoral, l'organe de gestion des élections et le fichier électoral. Ouais. Il faut faire l'élaboration du chronogramme et sa mise en œuvre. Il faut l'organisation des élections. Après, la fin, c'est l'installation du président de la République élu. Ouais. Ça, c'est la fin de la transition. Il est évident aussi que les parties prenantes au dialogue sont connues. Nous avons dit, puisqu'on ne s'entend pas, il faut un médiateur. La CEDEAO a désigné un médiateur. Le médiateur est l'élément, c'est l'arbitre qui doit être là entre les deux parties. Vous avez dit 36 mois, nous avons dit 15 mois. On regarde ensemble. Deuxièmement, le CNRD d'un côté, voilà, donc le médiateur, le CNRD, le gouvernement, les partis politiques et les coalitions politiques, la société civile, les partenaires qui sont des observateurs, justement la G5, qui participent parce que c'est eux qui financent le processus électoral. Ouais. Et puis, s'ils veulent, les facilitateurs peuvent être désignés. Il y a deux groupes. Ceux qui ne sont pas d'accord et ceux qui sont d'accord. On peut le demander, regardez sous les 12 millions de Guinéens, désigner pour vous un facilitateur qui peut accepter, qui peut venir, si vous voulez, rester à côté de vous. Ouais. Nous allons aussi désigner notre facilitateur. On l'a fait. Il y avait Abouakar son pari, il y avait... Salif Silla. Le professeur Salif Silla. Ouais. Et puis, on donne l'impression comme s'il n'y a jamais eu de dialogue. On a toujours dialogué ici. On s'est retrouvés, on a discuté. Et puis, c'est le président Alpha Condé qui ne mettait pas en application les accords politiques. Ouais. La situation aujourd'hui est coincée parce que j'ai l'impression que c'est comme si c'était un dialogue de sourds. C'est comme si on n'est pas dans le même monde où on ne se comprend pas. Il y a un match de football. On veut organiser, il y a une partie qui dit, bon, moi, je dois jouer contre vous. Mais j'ai choisi l'arbitre, j'ai choisi les habits de touche, c'est moi qui décide tout. Vous venez, on va se mettre ensemble. Vous mettez le... Mais docteur, certains pensent que oui, il faut que ce dialogue soit présidé par la CEDEAO, mais de là à aller jusqu'à rejeter même les trois facilitatrices, Docteur Makale qui est des vôtres, qui est actrice politique, Hadja Aïchaba et Madame Guilao, les gens ne comprennent pas aussi, docteur. Attendez, moi j'ai beaucoup de respect pour Madame Aïchaba. Tout le monde sait, cette dame est une grande dame. On l'a vu au ministre de l'Enseignement supérieur.
Madame Kilao est ma mère, j'ai du respect pour elle. Makale est ma soeur. Le problème n'est pas à ce niveau-là. La question qui se pose, est-ce que c'est eux qui doivent s'asseoir, désigner les 3 Guinéens qui doivent être facilitateurs? La question c'est à ce niveau-là, je dis non. Pour vous, on devait vous soumettre les noms des 3 personnes pour que vous vous déterminiez. Non, que vous vous les proposiez. Non, leur revendication est que chaque partie prenante désigne son facilitateur, propose un facilitateur. Voilà. Non, mais ce n'est pas à la classe politique de proposer un facilitateur. Non, mais attendez. Oui. Donc c'est au gouvernement de proposer. Mon maire Kaba n'est pas dans la jungle. Ça veut dire que la Guinée nous appartient. Ça veut dire que les termes de dire ils n'aiment pas la Guinée, ils ne veulent pas dialoguer. Vous savez, aujourd'hui, nous avons l'impression comme si on veut nous exposer à l'avenir populaire en disant que c'est des gens qui ne veulent pas, ils exagèrent. On a tendu la main, Bien. je ne peux pas la main. Nous avons. Or, ce n'est pas du tout, cela. Voilà. On va essayer de, docteur Fodo Soufana, si vous permettez, parce que le débat il est tellement important, on a beaucoup de questions à vous poser sur, parce qu'on va être précis dans la 3e partie sur les points de dissensus entre vous et le CNRD, le gouvernement, pour une meilleure compréhension de nos auditeurs. Donc, avec votre permission, on va marquer la pause pour nos obligations commerciales et pour un nouveau point d'info avec la rédaction quand il sera 10h sur Film FM. On revient pour continuer ce débat. Notre second invité depuis les États-Unis, M. Alpha Kola Baldé, président du MAD, Mouvement Alliance pour la démocratie, qui s'apprête aussi, il prendra la parole dans la 3e partie. On revient dans quelques minutes. Et dans un instant, on va redonner la parole à Dr Fodo Soufana qui était en train d'expliquer les différents points de dissensus entre ce quatuor de coalition et d'alliance politique et les autorités de la transition. Dans un premier temps, il a pointé le fait que ce cadre de dialogue soit subordonné au CNRD. Ensuite, il était en train d'évoquer le rôle, c'est écrit dans la déclaration, le rôle figuratif qui est celui du médiateur de la CEDEAO. Il est de retour, Dr Fodo Soufana. Voilà, Dr Fodo Soufana, bon retour. Vous étiez en train d'expliquer notamment les points de dissensus qui vous opposent, vous du quatuor de coalition et d'alliance politique, au CNRD et au gouvernement. Non, mais que vous avez parfaitement raison. Je dis encore et je le répète, l'élection est une question de confiance. Quand on parle de facilitateur, je pense que c'est notre droit le plus absolu de nous laisser au moins choisir notre facilitateur. Quel est le rôle du facilitateur? Il peut rassurer. On a confiance en lui. Il peut nous guider. Il peut nous donner des conseils. C'est pour ça qu'on avait choisi à l'époque le professeur Salou Silla qui joue un rôle important. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on s'adresse aux gens qui ne nous écoutent pas ou bien qui ne comprennent pas comment on met en place un cadre de dialogue. Nous l'avons expliqué plusieurs fois. Le gouvernement et le CNRD sont partis prenants. Ils ne peuvent pas s'asseoir, discuter. Comment ça se fait? Comment on fait un cadre de dialogue? On discute. On se met d'accord. Il y a des coulisses. Il y a des négociations. Quand on se met d'accord, on a tout balisé. On a choisi les facilitateurs. On s'est mis d'accord. Il y a un décret ou un arrêté qui est pris et qui est publié. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes là assis. On voit le Premier ministre qui prend un arrêté, on voit le décret, on voit des gens qui sont nommés comme facilitateurs. On ne nous a même pas écoutés, on ne nous a même pas demandé. Je dis ça ne peut pas avancer. Il faut qu'on sorte de cette situation. Et la meilleure façon est qu'on se retrouve autour de la table. Je le répète encore. Abouakar. Ouais. Mais non, mais vous avez toujours cette expression à la bouche, docteur. Il faut bien qu'on se retrouve autour de la table. Mais à quelles conditions finalement? À quel prix, docteur Fodo Soufana? Mais il n'y a pas de... En fait, il faut un peu de logique. Le CNRD et nous autres, on doit se retrouver autour de la table. On peut négocier ensemble, discuter, définir le cadre du dialogue. C'est quoi le cadre du dialogue? C'est quoi le cadre du dialogue? Donc vous demandez, docteur, vous demandez une sorte de pré-dialogue pour que vous schématisiez... Non, c'est pas une sorte de pré-dialogue. Oui, mais... Attendez, c'est pas... Attends, allez bien. C'est ce que je veux dire. D'accord. Écoutez-moi très bien. L'article 77 de la charte dit que c'est les forces vives et le CNRD qui doivent discuter du chronographe, qui doivent discuter de tout. On doit rester dans l'esprit là. Il y a deux parties. Il y a le gouvernement et le CNRD de l'autre côté. Il y a les partis politiques, la société civile de l'autre côté. Puisqu'on ne se fait pas confiance, on ne s'entend pas, il faut un médiateur. Il faut un observateur, c'est le G5. Nous l'avons dit, nous avons repris, nous avons expliqué.
1000 fois. Tant qu'ils continueront à prendre des arrêtés, tant qu'ils continueront à prendre des décrets, tant qu'ils continueront à prendre, nommer des facilitateurs, sans qu'on ne soit au courant, sans qu'on ne soit... Donc de manière unilatérale. D'une manière unilatérale, ça ne marche pas. Cette question doit être discutée. On doit se mettre autour de la table, discuter, sortir de cette situation. À moins qu'ils aient l'intention de continuer à faire la même chose, vouloir le présenter comme étant des gens qui n'aiment pas la Guinée, qui n'aiment pas la République, qui n'aiment pas le dialogue, parce qu'aujourd'hui, c'est l'impression qu'on donne. Comme s'il y a 4 personnes qui se retrouvent, qui veulent décider. Quand on dit que nous représentons 95% de l'électorat guinéen pendant les 10 dernières élections, quand vous prenez les résultats de l'UFDG, vous prenez les résultats du RPG Arc-en-Ciel, vous prenez les résultats de FNDC politique avec le président Syria, vous prenez les résultats de la Corée avec Mamadou Silla, vous les additionnez. Je mets au défi n'importe quel leader qui peut me sortir, qui reste plus de 3%. Si vous prenez tous les autres partis là, vous les mettez dans la balance, ils ne pèsent pas 3%. Je dis, nous représentons 95%. Je lance le défi, un débat avec qui? Celui qui le souhaite. Donc aujourd'hui, ce que nous demandons, nous avons dit 15 mois. Nous demandons au gouvernement, venez, on va se retrouver, nous vous tendons la main, on se retrouve autour de la table. Maintenant, tous les partis politiques qui sont avec vous, qui sont devenus les mouvements de soutien, plaidez-les. Oulala, les mouvements de soutien. Ouais. Ah oui, ce sont des mouvements de soutien. Mais, un parti politique. Ça, c'est un disquéré. Attendez. Non, c'est un disquéré, docteur. Ouais. Mais vous avez certainement entendu hier, docteur Faya Milimono, qui dit le contraire, qui pense plutôt que on veut faire passer certains. Voilà, c'est pour être. Non, docteur, permettez que je pose cette question. Parce que docteur Faya Milimono pense qu'aujourd'hui que voilà, vous vous comportez comme des super hommes, des super Guinéens, voilà, qui devraient avoir des droits autres que ceux voilà, auquel tout le monde doit accéder. Qu'est-ce que vous lui répondez? Écoutez, moi je suis courtois. Je ne tiendrai jamais de propos désobligeants. Je ne dirai jamais qu'il puisse toucher à l'honneur et à la dignité de qui que ce soit. Mais vous dites que c'est des mouvements de soutien. J'ai dit, les résultats sont connus. Quand un parti politique est d'accord avec le CND, il est d'accord avec les 36 mois, il considère que le CND peut rester pendant longtemps. Je dis encore autour de la table, si on doit discuter, ceux qui sont d'accord avec le CND doivent être d'un côté, ceux qui ne sont pas d'accord pour les 36 mois de l'autre côté, et puis on discute. Mais ça ne sert à rien. Nous, on n'a pas besoin de dire que l'UFDG est un grand parti, ça c'est connu. Les résultats sont connus. Les résultats de tous les partis politiques sont connus. Je le répète, si vous prenez les 4, vous additionnez les résultats sur les 95%. Abouakar, je vais me résumer. Bien. Qu'est-ce que nous souhaitons? Ouais. Je vais me résumer. C'est important, voilà. On va aller à cela. On a parlé de ça plusieurs fois. Ouais. Qu'est-ce que nous souhaitons, nous? Premièrement, nous voulons un cadre de dialogue franc et sincère. Ouais. Nous le voulons, sincèrement. Il faut que ce soit franc et sincère. Et que le CND ait l'intention d'organiser les élections et qu'on sorte de cette situation. Ouais. Il faut qu'il y ait un décret qui soit pris pour ce cadre de dialogue. Mais on ne prend le décret que lorsque nous avons négocié dans la police pour se mettre d'accord sur les termes, la composition de ce cadre de dialogue. Donc vous voulez un comité de rédaction d'un projet de décret? De TDR. Mais c'est comme ça se fait. Au sein d'Alpha, c'est comme ça, on faisait, on discutait, on se mettait d'accord avant que l'acte ne soit pris. Il ne peut pas rester dans un côté... Mais ça, c'est une transition. Voilà, prendre... Non, attendez, ce n'est pas parce qu'on est dans une transition qu'on peut faire ce qu'on veut. Situation exceptionnelle, solution exceptionnelle, docteur. Tu sais, je te dis, Mohamed, docteur. Kaba, nous sommes 12 millions de Guinéens. S'il y a un président démocratiquement élu, c'est parce qu'on n'est pas dans la jungle. Si la transition existe, la transition a un rôle bien défini. La transition a pour rôle de ramener le pays dans un état, à leur constitution normale, si tu permets. Donc, je dis encore, ce cadre de dialogue doit être composé des coalitions politiques les plus représentatives. Je dis encore, j'insiste là-dessus. Ouais. Ça veut dire que ceux qui sont d'accord, ceux qui pèsent, ceux qui comptent, doivent être d'un côté, ceux qui sont d'accord avec le CND doivent être de l'autre côté. La société civile, les organisations de la société civile les plus représentatives et les plus crédibles sont concernés. Et la jeunesse et les chefs religieux, parce que l'arrêté du premier ministre parle de la jeunesse et des chefs religieux. Vous aussi, c'est comme si moi je permets aujourd'hui de dire qu'il faut aller prendre mon oncle au village pour l'amener. Non. Les jeunes
et les vieux, nous avons du respect pour eux. C'est-à-dire que si vous prenez le CNT représentait les jeunes, les femmes, les tisserands, les cordonniers, tout le monde est dans le CNT. Mais en plus, les jeunes, ils sont aussi membres des partis politiques, parce qu'il y a des bureaux de jeunesse dans chaque parti politique. Ouais. Et puis si on veut dialoguer, on dialogue. Si on veut dialoguer, vraiment, on ne peut pas dialoguer avec 150 personnes, ce n'est pas possible. Oh, docteur, ma question est la suivante. Maintenant, le dialogue, on va laisser continuer. Le G5, l'Union européenne, la France, les USA, les États-Unis et la CEDEAO. Oui, mais l'arrêté du Premier ministre parle justement de la présence du bureau. L'article 8 dit que pour la bonne conduite du cadre du dialogue, les entités suivantes peuvent se faire représenter en qualité d'observateur, le bureau du CNT, le groupe des ambassadeurs accrédités en Guinée, de la CEDEAO donc accrédités en Guinée, le groupe du G5, docteur. Ça veut dire que finalement, si le décret ne dit pas explicitement, fait pas explicitement mention de ces entités, l'arrêté du Premier ministre, lui, tient compte de leur présence, docteur. Mais écoutez, honnêtement, on n'est pas la Guinée est dans le monde. Bon sang, nous sommes quand même très intelligents. Il faut un peu d'intelligence. Nous disons, mettons-nous autour de la table. Le G5, le médiateur est connu. Les observations sont connues. S'ils veulent qu'il y ait des médiateurs, laissez-nous, donnez-nous les facilitateurs, donnez-nous la liberté de choisir notre facilitateur. Vous allez choisir votre facilitateur. On va se retrouver autour de la table, on va discuter. À moins que l'intention... Finalement, vous proposez combien de facilitateurs, vous, docteur? Combien de facilitateurs? Mais je dis encore, je le répète, si on se met d'accord, s'il y a une discussion dans les coulisses, on se met d'accord, il y a une délégation des deux parties, on se retrouve, ceux qui sont concernés, on discute, on décide d'avoir deux facilitateurs, on aura deux facilitateurs. Si on décide que chaque partie donne un seul facilitateur, on va donner un facilitateur. Mais tout ça, ça se fait dans les discussions. Vous ne pouvez pas prendre un décret, choisir des facilitateurs. Vous voulez nous opposer à Makale, à Dilao ou à la maman Aïchaba. Nous n'avons rien contre ces grandes dames. Mais sauf que ce n'est pas vous qui devez les choisir à notre place. Nous, si vous nous demandez un facilitateur, vous voulez que le problème soit guinéen. Vous voulez qu'il y ait des facilitateurs guinéens. D'accord. Mais donc si on comprend bien, si on vous comprend bien, docteur Fodé Soufouana, tout a été faussé à la base dans le décret instituant le cadre de dialogue. Tant qu'ils continueront à faire d'une façon unilatérale, à s'asseoir entre eux là-bas, discuter, sortir les décrets, les arrêter, choisir ce qu'ils veulent, on ne s'entendra pas. Mais docteur, mais je pense que l'essentiel est dit. Non, mais Abakar, quand même. Il y a des précisions importantes. Ce décret, beaucoup lui reprochent certaines insuffisances. Maintenant, il a l'impression que l'arrêté pris par le Premier ministre pour mettre en place les facilitateurs a voulu corriger un certain nombre de choses. En témoigne l'article 8, parce que le décret disait que le Premier ministre coordonnait le cadre du dialogue. Mais l'article 8 de l'arrêté du Premier ministre dit le Premier ministre, chef du gouvernement, coordonne avec le facilitateur désigné par la CEDEAO les activités du dialogue. Ça veut dire que finalement, le Premier ministre accepte de partager ce rôle de coordination avec le facilitateur de la CEDEAO. Et cela n'est pas pour vous rassurer. Non, Talibé, ça ne rassure personne. Si ça vous rassure. Non, mais on pose des questions. On n'a pas dit forcément que ça rassure. Mais on vous pose la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Abouakar, oui. Le Premier ministre, le gouvernement, le CNRD, d'un côté. On n'a pas besoin d'un Premier ministre à côté du médiateur. À côté de lui. Il doit être du côté du gouvernement et du CNRD. C'est leur délégation. Le Premier ministre. Non, il doit être dans la délégation du gouvernement. Donc il doit pas être dans un rôle de coordonner le dialogue. Mais comment il va coordonner? Vous voulez être l'arbitre? On ne se met pas d'accord? Vous voulez nous imposer? C'est vous qui décidez? Mettez-vous, désignez vos représentants d'un côté. Nous allons avoir nos représentants de l'autre côté. Ouais. Et l'arbitre qui est le médiateur au milieu. Le médiateur, en face des observateurs, qui sont, si vous voulez, le G5. Si vous voulez maintenant des facilitateurs, donnez-nous la possibilité au moins de sous les 12 minutes. Voilà, je pense que l'essentiel est dit. Voilà, le schéma qui est celui voulu par les quatre coalitions, il est très clair. Oui, Mohamed. Dernière question, Mohamed. Je comprends que docteur. S'il te plaît, il va finir. Oui, allez-y. Abouakar, oui. Si nous avons la possibilité demain, je te le jure, de rencontrer le colonel Doumbouya,
Parce qu'il n'est jamais trop tard de bien faire. Parce que moi, je ne sais pas ce qu'on lui dit. Moi, je ne sais pas est-ce qu'il a la bonne information. Si nous avons la possibilité d'expliquer, de voir le colonel Doumbouya en face, nous viendrons avec une feuille impliquée, expliquer, voilà le chemin que nous voulons. Nous aimons la Guinée. Nous voulons qu'on sorte de cette situation. Personne n'est contre le CNRD, personne n'est contre le colonel Doumbouya. Nous voulons que ce pays sorte de cette situation-là. Ouais. Depuis le 5 octobre, il n'y a pas de visibilité. On ne peut pas continuer. Comme si nous ne sommes pas dans le monde. Comme si de rien n'était. Il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'on est incapable de se retrouver autour de la table. Vous avez aujourd'hui des Guinéens qui traitent d'autres Guinéens d'apartheid, de comploteurs, des gens qui n'aiment pas. Quand vous voyez certains acteurs, j'ai vu un monsieur de la société civile taper sa poitrine pour dire que 36 mois, même c'est petit, il faut aller à 40 mois. Il représente rien, il n'a pas de structure, il n'a absolument rien. Quand vous voyez des leaders de partis politiques, tu as l'impression qu'ils ont peur d'aller aux élections parce que le choix, Boubacar, je te dis pourquoi certains ne veulent pas qu'on aille aux élections. Ouais. Parce qu'on va les découvrir. Si nous allons aux élections, on saura ce qu'ils pèsent. Donc leur souhait, qu'il n'y ait pas d'élection. Parce que toute cette théorie-là dit parti égal à parti, ça c'est la théorie. Si le colonel Doumbouya organise les élections ici, on saura qui est qui fait quoi, qui représente quoi. Bien, donc, voilà donc tout ce qui est tout ce qui est de la volonté de ce quatuor. Oui, dernière question. Bon, la volonté de ne pas y aller, ça c'est clair. Alors docteur, un an en arrière, est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez d'avoir acclamé le coup d'État? Écoutez, je pense que les gens nous reprochent le fait qu'on a applaudi trop tôt le colonel Doumbouya. Pour dire non, il ne fallait pas l'applaudir. Mais nous, on a applaudi le colonel Doumbouya parce que nous avons considéré que le président Alpha Condé n'était pas légitime, qu'il n'avait pas gagné les élections. Et que c'est lui qui avait gagné les élections. S'il y a un parti qui devait applaudir le colonel Doumbouya, c'est bien réfléchi. Parce que nous avons souffert pendant les dernières années de la gouvernance de Alpha Condé. Et le colonel Doumbouya a tenu quand même un discours. Un discours qui n'a pas rassuré seulement les politiques, qui a rassuré l'ensemble des Guinéens. Quand il dit « je ne suis pas candidat, je vais organiser les élections, je vais tuer l'ethnie », la justice sera la boussole. Etc. Qu'est-ce que vous voulez? Quand un homme militaire a tenu un discours comme ça, pourquoi vous ne voulez pas qu'on soit rassuré? Nous avons été rassurés. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation compliquée parce que ce n'est pas ce que nous voyons. La justice n'est plus la boussole. Vous imaginez le 7, ils vont inaugurer quand même l'école sur le domicile qui appartient au président sénégalais. Ouais. Au moment où le dossier est à la justice. Je dis ça, c'est très grave. Si demain, dans quelques années, quelqu'un d'autre décide de dire « ouais, mais tu avais raison, on n'avait pas besoin de construire cette école sur ton terrain. Voilà l'école, voilà ton terrain. » Ce jour-là, c'est le président sénégalais qui va décider de ce qu'il va faire de cette école-là. C'est pour ça que je dis il ne faut pas que ce soit un vrai mot. Quand on dit que la justice doit être la boussole, il faut que ce soit la boussole. Quand vous avez arrêté des gens, moi je vous dis encore, aujourd'hui il y a une image qui se dégage. Kassouri, quoi qu'on lui reproche, c'est un ancien premier ministre. Il est en prison. Amadou Damaro Camara, c'est le président de l'Assemblée nationale du Guinée qui est en prison depuis quand même plus de 4 mois. On aurait dit qu'ils étaient coupables. Mais bon sang, puisque la justice est la boussole, amenez-les à la justice, jugez-les. Moi, je connais bien Damaro. J'ai pratiqué pendant 6 ans. Je le connais personnellement. Nous, on ne s'est jamais entendu avec Damaro sur le plan politique. Il nous a créé beaucoup de problèmes sur le plan politique. La mairie de Kimia, la mairie de... Non, c'est vrai. Mais je dis encore, je le connais. Parce que sur le plan politique, on ne s'est pas entendu. C'était notre adversaire attitré. Il nous a fait trop de tort sur le plan politique. Mais je connais Damaro sur le plan de l'Assemblée nationale. En tant que président du groupe parlementaire. Je peux ne pas mettre en doute sa moralité sur le plan financier. Je le suis. Moi, j'ai bien envie de savoir. Mais là, vous prenez une position, extrêmement, extrêmement sensible là. Je suis en train de te dire, Abouakadi, je l'assume. Vous voulez nous faire croire qu'il est blanc comme neige? Justement, il veut savoir. Je suis président du groupe parlementaire des libéraux démocrates. Vous étiez? Damaro était président du groupe parlementaire du RPG Acaciel. Nous avons collaboré pendant 6 ans. Je sais comment il fonctionne. Je n'étais pas de la 9e législature. Je n'étais pas membre. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Est-ce qu'il s'est bien comporté? Je n'en sais rien. Mais je considère que si vous prenez quelqu'un, vous le mettez en prison, vous avez des arguments contre lui, bon sang, amenez-le à la justice
jugez-le, donnez les preuves pour que chacun soit rassuré. Tout à fait. Vous ne pouvez pas mettre les gens en prison pendant des mois et des mois. Vous ne faites pas de jugement et vous dites que c'est la... Aujourd'hui, on est dans une situation... Ouais, c'est le cas de Fonike Mengue. C'est le cas de Fonike Mengue, Sekouya Barry et Ibrahim Diallo aussi. Cela fait aujourd'hui exactement 62 jours, 62 jours ou 63 jours qu'ils sont en prison sans jugement. Forcément, est en prison. Ouais. Depuis plus de 2 mois. Sekouya de l'UFR est en prison. Ibrahim Il y a Diallo. d'autres qui sont en exil. Je m'attendais le 2 octobre, je m'attendais à un message fort parce que moi je suis des années de l'indépendance. C'était une occasion à jamais le 2 octobre d'aller dans le centre de réconcilier les Guinéens, de l'apaisement, de passer un message de l'apaisement. Je m'attendais au discours du colonel Doumbouya. Vous attendiez également aussi à des actes en faveur de ces détenus politiques, éventuellement. De ces détenus politiques, de tous ceux qui sont en exil. Un discours qui va dans le sens de prendre des actes pour l'apaisement. Ceux qui veulent, ceux qui aiment la Guinée, c'est ceux qui aiment et qui apaisent. Ceux qui aiment la Guinée, c'est ceux qui vont dans le sens de dire au colonel Doumbouya qu'il est le président de la transition et que demain, il sera responsable et comptable de tout ce qui va se passer dans ce pays. Bien. Ceux qui l'aiment, c'est ceux qui peuvent dire la vérité. La vérité, c'est de dire, quand tu es le président de la Guinée, tu es le président de l'ensemble des Guinéens, tu dois aller dans le sens de l'apaisement. On ne gagne rien. Le pays est dans une situation économique difficile. Ouais. Quand le pays est comme ça, il n'y a pas d'investisseurs. Vous avez vu la monnaie, comment elle se dégrade. Ouais. Vous avez vu comment ça se passe. Personne ne vient dans ce pays tant que la situation est comme ça. Voilà qui est bien dit, franchement. Qu'on organise les élections, qu'on sorte de ces situations. Voilà qui est bien dit. Ouais. Voilà, je pense qu'on a été complet avec vous, Dr Fodé Soufana, vice-président de l'UFDG, qui était des nôtres ce matin. Il répondait aux questions de Mirador sur cette déclaration, et suite plutôt à cette déclaration produite par 4 coalitions et alliances de partis politiques qui rejettent en bloc le cadre de dialogue inclusif institué par décret du président de la transition et placé sous l'autorité du Premier ministre. Mirador continue dans un instant la dernière ligne droite.